Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité, de la santé de la femme et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Prénato. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer un atelier, une émission de podcast aujourd'hui dans nos belles histoires prénataux. Donc, pour celles qui me connaissent pas, pour ceux et celles qui me connaissent pas, mon nom est Joanie. Je suis infirmière chez Prénato depuis déjà 8 ans, depuis les tout débuts de Prénato. Donc, on a commencé du côté de la Rive-Sud de Montréal, donc du côté de Vaudreuil, ensuite Brossard-Aîné. Donc, je me suis occupée de plusieurs femmes, de mamans depuis les 8 dernières années. Et aujourd'hui, j'ai la chance de partager l'épisode avec Dr. Catherine Bouchard qui va pouvoir se présenter. Donc, bienvenue. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Dr. Catherine Bouchard, je suis médecin de famille avec une passion pour la santé métabolique, la santé hormonale, mais aussi les piliers de la santé. Puis c'est pour ça que ça va me faire vraiment plaisir de partager avec toi aujourd'hui puis avec les auditeurs quelques petits trucs sur comment améliorer sa santé. Oh, ben, ça va être superbe. Donc, on va commencer avec nos beaux piliers de la santé aujourd'hui. Oh, ben, Toujours un bon point de départ. Exactement. Donc, si on pallie un petit peu à tout ça de façon plus simple, Ça va aider. on va s'aider dans cette période de transition. Donc, si on parle de piliers de la santé, donc, on comprend qu'on peut changer nos habitudes de vie, puis ça va toujours être bénéfique pour notre santé de façon plus générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé de façon plus générale? On parle souvent de si on dort bien, on améliore beaucoup d'autres choses. Donc, quand on y va au niveau du sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis souvent que le sommeil, c'est la base de la santé. Tu sais, on voit les piliers, là, je m'imagine un peu les piliers comme les piliers d'un temple ou je sais pas quoi, là, tu sais, le temple étant notre santé, là. Mais je mettrais le sommeil à la base. Parce que quand on dort pas, puis les mamans, on le sait, là, quand il y a la Ah période où oui. on ne dort pas, on voit toute une autre version de la réalité, là. Mais lorsqu'on dort pas, tout le reste est plus difficile. En tout cas, pour moi, là, le sommeil, c'est la base de la santé. Mais les gens connaissent très peu l'importance du sommeil. Puis d'ailleurs, on est la seule espèce sur la Terre qui restreint son sommeil de façon volontaire. Hein. Les animaux, quand ils sont fatigués, ils vont se coucher. Nous, quand on est fatigué, ben là, on fait du Netflix, du lavage, toutes sortes d'affaires, puis on retarde, on restreint nos heures de sommeil, on se lève plus tôt pour faire plein d'affaires. Mais le sommeil, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que toutes les phases de notre sommeil, hein, parce qu'on a l'impression que le sommeil, c'est quelque chose de... C'est comme un peu une perte de temps, là, puis qu'il ne se passe rien là, pendant qu'on repose notre corps, mais c'est loin d'être ça. Dans notre processus de sommeil, il y a plusieurs cycles qui vont avoir chacune leur bénéfice, en fait, pour la santé. On a du sommeil plus profond qui va aider un peu à la mémoire, au classement de l'information qu'on va avoir eu à faire face pendant la journée, par exemple. Puis, on a des sommeils plus légers qui vont amener les rêves, qui vont mener aussi une belle gestion des émotions. Donc, c'est vraiment un processus complexe et magnifique qui permet l'encodage d'informations, la gestion émotionnelle, puis même le nettoyage physique du cerveau se fait pendant le sommeil et chez les enfants, la croissance se fait pendant le sommeil. Donc, c'est vraiment super important, mais le sommeil, c'est pas quelque chose de magique, là, puis c'est pas rare que les gens, là, vont comme faire une journée super occupée, là, puis là, à la fin, ils ferment la lumière, là, puis il faudrait qu'ils dorment. Tu sais, ça marche pas comme ça. Un sommeil, ça se prépare dans la journée. Ah, mais pour vrai, il y a des trucs pour pouvoir préparer notre sommeil puis aider un petit peu à essayer de mieux dormir plus profondément? Absolument. Tu sais, les gens connaissent la mélatonine, là, qui est comme une hormone qui est reliée au sommeil. Hein. Tu sais, les gens connaissent ça parce qu'il y Exact. a des suppléments, là, mais en fait, c'est vraiment quelque chose que notre cerveau sécrète pour... la mélatonine, c'est un messager que c'est l'heure de dormir. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour avoir une belle sécrétion naturelle de mélatonine, il faut que nos yeux soient exposés à la lumière du jour le matin. Ça, les gens savent souvent pas ça. Fait que, tu sais, maintenant, avec le télétravail, là, les gens, ils restent à la maison, là, ils sortent pas dehors, là, mais le cerveau, il a bien de la misère à comprendre le cycle de la journée qu'on appelle le cycle circadien. Donc, Mmh. le cerveau a besoin de certains indicateurs que, OK, là, c'est le matin, fait que je vais tranquillement, pas vite commencer à préparer ce que je vais avoir besoin pour dormir le soir. Donc, l'exposition à la lumière du jour le matin est un aide importante. Il y a aussi, dans les choses qu'on fait dans la journée, si on prend trop de café, des fois, on est fatigué, fait que là, on va prendre trop de stimulants, des boissons énergisantes. Mais ça, c'est des choses que, tu
tu sais, si on les prend trop tard dans la journée, ça va affecter grandement notre sommeil. Puis lorsque la journée va évoluer, ben de bouger, dépenser son énergie aussi, c'est important pour bien dormir. De gérer son stress aussi, si on est super stressé, c'est vrai que ça l'affecte beaucoup, beaucoup le Ça va être plus sommeil. difficile. Puis l'exposition aux écrans bleus, les gens en parlent de plus en plus, hein, les écrans d'ordinateur, la Les télévision, téléphones, tout les ça. téléphones vont émettre le même messager que si c'était une lumière un peu du jour, là. Fait que lorsqu'on fait de l'écran trop tard dans la journée ou en soirée, le cerveau devient un peu mélangé parce qu'il comprend pas que la journée a évolué, puis il y a de la misère à activer le sommeil qui s'en vient. Fait que ça, c'est important, les fameux écrans bleus, là, tu sais, les lumières bleues. Puis il y a toutes sortes maintenant de filtres qu'on peut mettre, soit sur notre téléphone, sur l'ordinateur. Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider ça. Puis lorsque la soirée avance, on devrait préparer le sommeil aussi, notamment en réduisant peut-être l'intensité des lumières, en diminuant le niveau d'activité. Puis lorsqu'on se couche, pour avoir un bon sommeil, on devrait normalement dormir dans un environnement qui est noir et plus frais. Donc, il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut mettre en place pour aider notre sommeil. Et une chose aussi qui joue beaucoup, que les gens font, c'est des fois manger avant d'aller se coucher. Ça ne Mmh. serait pas recommandé. On a le goût d'une petite collation, là, mais peut-être que ce désir de petite collation-là, c'est plus un message de «je suis fatigué». Fait qu'au lieu d'y répondre avec «je suis fatigué, je vais prendre de l'énergie», ben ça serait plus «je suis fatigué, je vais aller me coucher». Au lieu de prendre un petit craving de fin de soirée qui nous aidera pas à dormir du tout, Ouais, finalement. puis je rajouterais un dernier petit truc, ce que je vois beaucoup en clinique, les gens, des fois, ils écoutent plus leurs signaux de sommeil parce que ça leur tente de se coucher à telle heure, mettons, là, tu sais, puis notre horaire de sommeil peut changer dans la vie, tu sais. Il y a un temps de notre vie où on peut se coucher à minuit, 1 heure du matin, là, quand on est ado, puis dormir jusqu'à midi, puis ça fonctionne avec ce qu'on appelle notre chronotype, là, notre biologie. Mais avec l'âge, le chronotype se rapproche, puis des fois, on devrait se coucher plus tôt. Puis là, les gens vont des fois avoir le goût d'aller se coucher vers 8h30, 9h, puis là, ben, ça leur tente pas. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller faire la télé, aller faire une autre activité, puis whoop! On va attendre, tu sais, le cerveau va dire, ben coudonc, tu sais, on va attendre une phase de plus, puis là, ils s'endorment plus quand c'est l'heure. Fait que d'être à l'écoute de ces signaux internes, ça fait toute la différence. Puis quand on se met à bâiller, là, ben là, le corps, il envoie un petit message, c'est le temps d'aller se coucher. Faut le voir comme un signe puis le prendre au bon moment, finalement. Exactement. Ah ben, c'est tellement bénéfique comme aide, c'est un facteur essentiel, une base d'un des piliers. Ce qui nous amène aussi, on parlait de collation en fin de soirée, ce qui nous amène à parler de l'alimentation. Mmh. L'alimentation, c'est l'énergie de base qu'on amène à notre corps, notre carburant. Donc, comment ce pilier-là peut nous être bénéfique? Moi, c'est le pilier qui me fascine le plus parce que c'est sur lequel on peut, que j'ai vu professionnellement et personnellement, le plus de beaux bénéfices surprenants. Dans le sens où, tu sais, j'ai vu des patients changer complètement leur alimentation vers quelque chose qui est plus aligné vers leur santé, puis en ressentir de grands bénéfices, même voir renverser certaines maladies, notamment des gens qui avaient des taux de glycémie un peu plus élevés, un taux de sucre dans le sang qui est plus élevé, manger moins de sucre, prioriser des protéines, puis whoop, revoir renormaliser leurs paramètres. Faut voir la nourriture comme pas seulement juste des calories. Hein, des fois, on a tendance à regarder tout comme des calories, puis là, on va choisir ce qui a le moins de calories. Ah bon, tiens, un petit sachet, il y a juste 60 calories. C'est pas la bonne façon de la voir. Il faut voir la nourriture comme de l'information que notre corps reçoit et même potentiellement, même comme un soin qu'on se donne. Et moi, j'aime bien voir l'alimentation de cette façon-là. Lorsque le corps reçoit des aliments, il va tout de suite avoir une réponse. Donc, lorsqu'on va lui donner, si on lui donne des aliments super transformés, ben ça se peut qu'il développe une relation moins bonne avec ça, puis ça se peut que ça bouleverse aussi son métabolisme parce qu'on connaît bien l'impact négatif des aliments ultra transformés sur la santé. Mais lorsqu'on lui donne des aliments sains, des aliments vrais, des aliments moins transformés, des choses qu'on cuisine à la maison, déjà là, c'est un bon petit coup de pouce qu'on peut donner au corps. Et lorsqu'on adapte notre alimentation pour notre état personnel, on va voir des bénéfices qui vont être extraordinaires. Fait que dans les conseils de base que je vais donner, c'est sûr, tu sais, pour moi, les aliments ultra transformés, c'est des aliments d'occasion. Les sucres raffinés en excès aussi, c'est pas bon pour le corps. Le corps finit par l'accumuler, développer toutes sortes de problèmes de santé métabolique. Dans les autres choses importantes, je pense que de prioriser des protéines qui sont nos matériaux de construction à chaque repas, c'est très important. Puis de bien s'hydrater, des fois, on n'y pense pas, hein, mais
on est formé en grande partie d'eau, on a besoin d'aller supplémenter ça. Fait que des fois, c'est des petits trucs qu'on peut aller faire dans notre quotidien pour euh, viser une meilleure santé. Puis avoir un effet positif plus directement, qu'il y ait des petits gestes simples à faire à tous les jours. Absolument. Puis au niveau d'un autre pilier, on s'entend que si on mange bien, on dort, on s'amène de l'énergie. Donc, qui veut dire énergie? Comment aller le dépenser? Donc, activité physique, comment on peut inclure, comment on l'amène comme pilier là, qui serait de façon plus positive et concrète pour les gens à ajouter. Moi, je dis que l'exercice, c'est un peu comme la fontaine de jouvence. Si, je m'amuse à dire des fois que si on pouvait mettre l'exercice en pilule, là, on serait riche, hein, parce que dans le fond, ça améliore toutes les facettes de la santé. Puis évidemment, on ne voudrait pas le mettre en pilule, là, on veut on veut continuer à s'amuser avec ça, mais ça l'aide au niveau de la santé métabolique, de la santé mentale, de la santé hormonale, du sommeil, mais des fois, c'est plus dur. Il y a des gens qui l'ont intrinsèquement, hein, de le mouvement, là, tu sais, c'est inclus dans leur quotidien, mais pour plusieurs, ou en tout cas, ce que je vois régulièrement, des fois, c'est plus difficile, d'aller intégrer l'exercice. Pourtant, c'est tellement important. Notre corps est fait pour bouger, il n'est pas fait pour être assis toute la journée, on n'est pas fait pour être devant un ordinateur et notre mode de vie plus sédentaire amène toutes sortes de problématiques, que ça soit des douleurs ou, même l'inactivité peut amener un peu de surpoids puis, donc notre corps est fait pour bouger, mais dans les autres affaires à mentionner, c'est qu'il y a 3 piliers majeurs, à l'activité physique. Soit l'endurance. Les gens qui font du cardio, la course, la marche, le vélo, c'est super important, bien sûr, mais les 3 doivent être équilibrés, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont faire plein, plein de courses, là, ils vont courir des marathons, mais ils vont peut-être pas favoriser leur masse musculaire, hein, tu sais. Donc c'est important l'équilibre. Donc OK. l'autre pilier, ça serait le renforcement musculaire, qui est aussi très important, d'aller faire travailler sa masse musculaire. Fait que oui, on va la travailler quand on marche ou on court, mais peut-être pas au point de contrer nécessairement la fonte musculaire qui peut survenir ou qui va survenir, notamment avec l'âge. Puis le troisième pilier, des fois, qui est oublié, c'est tout ce qui est souplesse. Tu sais, d'intégrer un peu de yoga ou d'étirement ou parce que lorsqu'on manque de souplesse, ben c'est là qu'on va se blesser finalement, puis qu'on peut plus faire les autres activités. Donc, cet équilibre-là est important. Comme dans tout, je pense qu'il faut viser un équilibre, puis l'excès, comme dans n'importe quoi, c'est pas bon. Fait qu'un excès de musculation, c'est peut-être pas bon si on n'est pas souple. Puis même faire juste du yoga, si ça serait pas assez au niveau musculairement, ou faire juste des étirements, ben ça serait pas nécessairement bon pour le cardio. Fait que c'est d'essayer de se trouver un équilibre Qui touche un peu à tout qui va s'intégrer dans finalement. notre quotidien. Puis le meilleur exercice, c'est celui qu'on aime faire. Des fois, Qui on est à oublie, hein? retenir de pouvoir faire, ce qu'on aime en même temps, puis de bouger, qui va être toujours un effet bénéfique. Puis souvent, dans notre mode de vie d'aujourd'hui, on travaille beaucoup, on a beaucoup de projets, ce qui amène aussi du stress. Donc, pour toutes les sphères de notre vie, autant parents, travail, on peut tous les nommer. Donc, comment on peut pallier et mieux comprendre, la gestion du stress? Comment on peut y aller vers ça? Mais moi, je commencerai en disant que le stress en soi, c'est super beau, puis c'est excellent, le stress. Fait que là, quand je dis ça, des fois, les gens sont comme: «OK, ouais, mais moi, j'aime pas ça, là». Mais le stress, c'est une réaction qui est vraiment magnifique, dans le sens où, on n'a pas besoin d'y penser, puis suite à quelque chose qui va nous arriver, notre corps va activer une réaction super rapide qui nous permet de réagir dans la vie, d'éviter un accident, de nous sauver la vie, de pas nous brûler, tu sais, quand on met la main proche du rond de poêle ou de sauver notre enfant qui va tomber, tu sais, donc, toute cette réactivité-là, c'est super important. Puis comme espèce, ça nous a sauvé la vie, hein. On s'est sauvé du lion qui nous courait après, ou ça nous a, tu sais, à l'ère des cavernes, ou, tu sais, il faut voir que le stress, c'est un mécanisme physiologique merveilleux qui a sauvé la vie de l'espèce et qui continue de nous sauver la vie, qui continue de nous donner de la drive. Mais le problème, c'est l'activation chronique et répétée des mécanismes de stress, et c'est là que ça devient problématique. Parce que le fait d'activer cette réaction, notre corps n'est pas fait pour être stressé de façon chronique, là, tu sais. Le corps est fait pour vivre un stress, puis après ça, de vivre une détente, puis tu es plus relax, puis d'activer, dans le fond, ce qu'on appelle notre système nerveux autonome, qui va passer du système un peu plus stress au système au plus relax. Puis c'est cet équilibre-là qui fait qu'on est en bonne santé. Lorsqu'on est stressé tout le temps, en fait, notre corps qui est à la constante recherche d'équilibre, va se trouver un nouvel équilibre dans ces réactions-là. Et cet équilibre-là, là,
ça coûte quelque chose à notre organisme de toujours essayer de pallier aux hormones de stress qui sont déclenchées parce que on a des échéances, qu'il n'y a pas de bon sens, puis qu'on a trop d'affaires à faire dans notre quotidien. Et c'est ça qui est néfaste et c'est impliqué le stress dans toutes les maladies chroniques, sans exception. Donc, c'est important tu sais, de savoir tu sais, qu'il est en lien avec toutes ces maladies-là, le stress, pour pouvoir le détecter et peut-être le désamorcer et trouver des façons de l'équilibrer finalement. Puis comment on reconnaît que notre palier est rendu à un niveau qui est plus sain, qu'on vit dans un palier qui est adapté à notre stress qu'on vit toujours? À ce moment-là, c'est bien personnel, hein. Tu sais, le stress va déclencher toutes sortes d'affaires physiques. Il y en a pour qui, ça va être des tensions. Moi, c'est des tensions musculaires quand je suis trop stressée. Il y en a que ça va être des troubles digestifs. Il y en a que ça va être, au niveau du sommeil. Il y en a au niveau des pensées, des tensions ailleurs. Là, je parlais du cou, mais ça peut être, des tensions ailleurs au niveau musculaire. Donc c'est chacun va avoir un peu sa façon de se reconnaître. Puis des fois, une façon de s'en rendre compte, c'est lorsqu'on tombe en vacances, est-ce que ça vous arrive que en vacances, on tombe en vacances, puis là, c'est là qu'on tombe tout le temps malade en vacances. Mais là, c'est dans le fond, ça démontre qu'on vivait dans un équilibre qui est pas sain, là. Fait qu'à ce moment-là, notre corps est tellement habitué d'être dans le déséquilibre, finalement, que lorsque on tombe en vacances puis on relaxe, il était pas prêt à ça, là. Puis je donne souvent l'image, là, tu sais, le dieu grec Atlas, là, qui prenait la terre Oui! sur son épaule, là, puis qui était tout croche, mais dans son équilibre. Si on lui enlevait ce poids-là, si on lui enlevait la terre, là, il restera pas droite, là. Il va se tomber le nez sur le sol. Fait que, tu sais, c'est pour montrer que un peu notre stress peut être notre grosse charge qu'on tient sur nos épaules. Puis si on nous l'enlève trop vite, puis qu'on n'est pas préparé, puis qu'on n'a pas retrouvé notre équilibre pour se tenir droit, on pique le nez à terre, là. Puis là, c'est là que ça peut être des signaux de dire, ouais, peut-être que j'ai pas le bon équilibre. Qu'on doit rebalancer un petit peu les choses pour amener notre stress à être un stress sain, qui Oui. est un stress occasionnel et non pas un Parce stress qu'on ne se le cachera pas que le chronique. stress il est partout, là. Ben oui. Mais il y a toute une notion aussi avec notre perception du stress qu'on appelle le stress mindset, qui est notre façon de voir le stress aussi. Ça peut être une des choses qui peut nous aider. La littérature scientifique nous confirme que les gens qui ont une vision positive du stress, de voir ça comme un défi, puis vont avoir moins d'impact négatif du stress que les gens qui voient le stress comme la fin du monde, puis n'en tient qu'à moi, pas moins qu'il faut quand même équilibrer ça, mais des fois de se rendre compte, c'est pour ça que j'aime bien commencer en disant le stress c'est bon là, tu sais, mais c'est l'équilibre. Fait que de pas voir non plus tout stress puis de pas l'amplifier, ça peut être déjà un point de départ. Puis des fois, un autre petit truc que je vais donner, c'est d'essayer de désamorcer rapidement le stress. Tu sais, exemple, là, on est dans le trafic là, puis là on se met à bougonner, puis je vais être en retard, puis est-ce que j'ai du pouvoir sur ce qui se passe en ce moment? Est-ce que je peux passer par-dessus toutes ces voitures-là? Non. Fait que là, est-ce que je choisis vraiment actuellement que j'embarque tous ces médiateurs de stress-là en dedans de moi ou je me parle un peu, là, puis je descends ça un peu, puis je me dis, ben, que veux-tu? Tu sais, j'ai pas de pouvoir. Tu sais, fait qu'il y a des situations sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, puis on a le seul pouvoir qu'on a, c'est De de, se rappeler de qu'on se n'en a pas, rappeler puis qu'on de n'en a pas, diminuer. puis de trouver des solutions, parce que c'est rare qu'on est très productif en termes de solutions lorsqu'on est pris dans le stress. Effectivement, on est plus en système de défense que... Exact. Très bon point. Puis, si on a un autre pilier de la santé auquel on peut penser, qui est notre base, tu sais, au niveau de notre famille, nos relations, les amis, tout ça, comment on fait pour... est-ce que c'est un pilier qui peut faire partie du bon équilibre? On en parle moins souvent, hein, mais moi, je l'appelle le pilier de la connexion, qui est très, très important. Puis, tu sais, par connexion, on définit soit la connexion envers soi-même, que ça soit juste la relation qu'on a avec soi. Ça peut être d'un niveau spirituel ou pas, là, mais ça peut être aussi la connexion qu'on a avec les gens autour de nous. Puis, ça peut être aussi la connexion avec la nature, par exemple. Puis c'est un pilier qui est bien reconnu. Heu, Au Japon, ils parlent de l'ikigai, Ikigai, qui est un peu le carrefour d'intersection, qui serait un marqueur super important de la santé, qui est
un peu défini par le carrefour entre ce que tu es bon à faire dans la vie, ce qui apporte à la société, ce que tu es payé pour faire. Tu sais, toute cette espèce de... Tu sais, si on prenait toutes ces lignes-là puis on faisait un point central, être sur son X, qu'on appellerait peut-être, ou son Ikigai, ou des fois ce qu'on va appeler c'est notre sens dans la vie, ça serait associé avec vraiment une plus grande longévité, moins de mortalité, le fait d'être sur son X. Puis un autre élément que j'aimerais rajouter, il y a une étude qui a été faite, qui est une des plus longues études qui a été faite dans l'histoire parce que ça l'a pris, je me rappelle plus si c'était 60 ou 70 ans, là, mais il y a eu plusieurs générations de chercheurs qui se sont succédés parce que certains, tu sais, ceux qui ont commencé l'étude, ils n'étaient plus là à la fin, mais pour prouver en fait que le plus grand marqueur de bonheur et de longévité, c'était la qualité des relations qu'on a. Bien au-delà de si on mange telle affaire ou si on fait tel sport ou si on prend tel supplément, le plus grand marqueur de bonheur et de longévité serait la qualité de nos relations. Alors, je pense que c'est important d'en parler, hein, tu sais, cette valeur-là qu'on a, notre place dans notre société, dans notre famille, dans notre groupe d'amis, le fait d'essayer de tendre à être sur son X, de développer des relations saines, c'est super important pour notre santé globale parce que des fois, on est beaucoup dans la performance de vouloir tout faire les piliers parfaitement, mais des fois, on peut passer à côté de ça, hein? Que des fois, c'est correct de ne pas tout faire parfait, les piliers de la santé, puis de ne pas tout manger parfait, parce qu'en fait, en bout de ligne, on est avec des gens qu'on aime, puis on prend soin de ce pilier-là. Fait que c'est important de se rappeler ça. La dose du bonheur aussi amène tout son point positif sur Oui, l'équilibre absolument. de tous ces piliers. Quand on veut l'appliquer au jour le jour, comment on fait pour l'intégrer puis que ça soit réaliste puis qu'on puisse le maintenir? C'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que, tu sais, on passe notre temps à lire plein d'affaires ou moi, je vais donner plein de conseils, puis après ça, les gens, ils reviennent avec ça, puis c'est comme trop, là, tu sais pas par où commencer, puis là, tu sais, ça devient quasiment un effet négatif parce que là, tu sais que déjà, il y a des choses qui allaient pas, mais là, il y a plein de choses que tu fais pas, tu sais, puis là, des fois, on va être performant dans tout ça, puis là, tu sais, ça crée comme une espèce de, tu De sais, servicieux qui ne ouais, tiendra pas c'est ça qui aide pas, nécessairement. finalement. Mais il y a des trucs pour faire ça, puis il y a aussi des pièges. Je te dirais que le premier piège qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens vont trop avoir tendance à se fier à leur motivation. Puis là, ça peut avoir l'air bizarre parce qu'on se dit, ben oui, mais c'est bon, tu sais, tout le monde parle de la motivation, mais la motivation, il faut voir ça comme quelque chose de très positif, OK. mais quelque chose d'inconstant. La motivation, c'est un peu comme la batterie de notre téléphone cellulaire, là. Au début, là, on se lève le matin, là, la batterie est chargée à bloc. Là, tu sais, on se lève, on se dit parfait aujourd'hui, je vais aller courir 10 km, Plein de projets. plein de projets. Puis là, la vie arrive. Tu sais, quelque chose qui se passe pas bien à l'école pour les enfants ou la journée qui finit plus tard. Puis là, finalement, on arrive à la maison. Puis, tu sais, la motivation, là, la petite batterie est dans le rouge, là, il n'y a Elle est plus partie. aucun désir. Là. Fait que la motivation, c'est pas toujours fiable. C'est pas que c'est mauvais, mais l'équation pour changer quelque chose est plus complexe que d'avoir juste la motivation là-dedans. Puis je trouve que ça en devient une espèce de cercle vicieux, comme on disait, négatif, de « me semble que je suis motivée, je suis plus motivée, non, non ». Quand en bout de ligne, ça prend d'autres choses. Fait qu'au-delà de la motivation pour changer une habitude, il faut aussi que ce qu'on veut changer, on soit capable de le faire. Il faut avoir certaines capacités. Hein. Des fois, les gens vont décider qu'ils vont vouloir faire un sport. Là, mettons, ils veulent se mettre à courir un long marathon, mais ils ont mal aux genoux, tu sais. Fait que là, je dis le marathon, mais juste s'intégrer à la course, puis tu sais, c'est pas réalisable. Ou ils vont vouloir faire de la course, de la nage, pardon, puis la piscine est loin, puis elle n'est pas ouverte dans les heures où ça donne. Fait que tu sais, il faut quand même qu'il y ait un élément Réaliste, un dans le peu fond. réaliste. Puis l'autre chose qui va aider beaucoup qu'on pense pas, c'est l'élément du déclencheur. Parce que, tu sais, on entend souvent que ça prend plusieurs jours là, pour intégrer une nouvelle habitude, puis que ça reste dans notre vie. Mais là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord parce que si on greffe la nouvelle habitude à quelque chose qu'on fait déjà, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, on est habitué de se brosser les dents le matin, le soir. On est habitué, mettons, tous les matins, moi, je me fais couler un café. Tu sais, il y a des habitudes qui sont intégrées. Alors, si je décide que, je donne un exemple, moi, dans mes piliers de la santé, on a parlé de boire plus d'eau. Je veux boire plus d'eau. Mais je suis bien motivée. Puis à la fin, je serais motivée à la fin de la journée, mais je me couche puis je me dis, crème, j'y ai jamais pensé, tu sais. Ben, si je greffe cette habitude-là à quelque chose que je fais déjà, genre, je donne un exemple, prendre mon café, ben, si je me dis, bon, ben, à chaque fois que je fais couler mon café, je me prends un verre d'eau. Ça va être fait, il suffit d'y penser, là, dans le fond. Fait que c'est de faire un peu de planification afin que l'habitude ait sa place déjà dans notre quotidien.
Ça va être aussi de le placer des fois dans le calendrier. Fait que là, c'est facile avec OK. quelque chose qu'on fait tous les jours, mais des fois, c'est d'être réaliste en se disant: «Quand est-ce que je vais faire cette habitude-là? Quand est-ce que c'est réalisable pour moi?» Puis des fois, ce que je vais dire aux gens pour donner des petits trucs, c'est qu'on va poser 4 questions. Lorsqu'on veut changer une habitude, il faut se dire quoi? La première, c'est quoi? Fait que je donne l'exemple, là, mettons, faisons-le ensemble. Est-ce qu'il y a une habitude que tu voudrais changer? Je te Vite prends comme sur le ça, on fait, dirait que hein? je suis prise au dépourvu. Donc, oui, j'aimerais ça, prendre un peu plus de temps pour moi faire des activités physiques dans Faire ma semaine. l'exercice Ouais, physique. OK. de l'ajouter. Fait que là, on va dire parfait, tu veux faire plus d'exercice physique. Pourquoi? Pour me Pourquoi? prioriser, Pourquoi? pour mon bonheur, l'énergie que ça apporte. J'aime ça entendre ça parce que tu dis pas, dans le fond, ben parce que c'est bon. Non. Ça, c'est pas assez. Tu sais, il faut aller chercher une raison pour nous. Des fois, il y en a qui disent, ben parce que le médecin l'a dit, parce que je l'ai lu sur Internet. Il faut aller chercher quelque chose qui vient vraiment parce que quand ça nous tentera pas, notre pourquoi, c'est là qu'il faut revenir. OK, Fait que le quoi, super. faire de l'exercice physique. Pourquoi? Parce que je veux prendre du temps pour moi, pour ma santé. Parfait. Comment? Qu'est-ce que tu aimerais? Puis là, à ce moment-là, quand on choisit une activité ou quelque chose, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit réalisable. Là, c'est là qu'il faut penser un peu, qu'est-ce que tu aimerais? Un cours de groupe, comme ça, je suis sûre de ne pas me démotiver. Parfait, parfait. Puis là, tu réponds à la dernière question, c'est le quand. Quand tu vas le faire. C'est Là, là quand mon tu vas aller défi. choisir ton cours de groupe, tu vas te dire, bien, si d'emblée, tu réserves un cours de groupe dans l'heure, le rush hour de maman, puis que là, tu dois te fier à, tu sais, ton chum ou, tu sais, là, ça devient un peu difficile parce qu'il y a des soirs où il ne pourra pas, où tu vas arriver en retard du travail, puis là, à ce moment-là, ça peut se solder en échec. Fait qu'il faut aller trouver l'endroit, le quand, dans ton quotidien, que ça va être plus facile d'intégrer. Puis un coup qu'on a établi ça, bien là, on l'embarque dans notre quotidien, puis souvent, souvent, ça va bien. Alors, le quoi, le pourquoi, le comment, puis le quand. Donc, il reste juste à trouver une petite façon. Puis, est-ce que tu conseilles à ce moment-là d'y aller à petite dose, tu sais, de réduire nos attentes pour que ce soit plus facile? Exactement. Parce que c'est pas rare aussi qu'on entend les gens dire je veux faire l'exercice physique, pardon, je veux faire de l'exercice physique. Puis là, ben, on voit tout le monde là, au mois de mai se mettre à courir dans les rues. Là, fait que là, Exactement. je vais me mettre à courir. Puis là, ils se mettent tout de suite là, le défi de faire un quart de marathon, un demi-marathon ou puis là, c'est comme décourageant parce que, bon, tu sais, juste de l'intégrer, il y a tout un défi qui vient avec ça. Il y a plusieurs techniques basées sur la science, d'ailleurs, qui suggèrent d'y aller à petits pas. C'est la technique des petits pas qu'on appelle, en fait. Puis c'est de réduire la nouvelle habitude à la plus petite fraction qui semble acceptable. Parce que des fois, c'est pas rare aussi qu'il y a une partie de nous qui veut, puis il y a une partie de nous qui a le goût comme de en bon français, boqué, là, qui a le goût de dire hey, non, moi, pas ce soir, j'ai eu une grosse journée, mais quelle serait la plus petite fraction qui va être acceptable pour moi? Puis de l'intégrer, puis après ça, de laisser grandir l'habitude. Je donne un exemple. Des fois, le plus dur, là, de faire. Je te donne un exemple pour moi. Je me suis dit, à un moment donné, je veux développer plus de souplesse, je veux faire du yoga, mais j'ai. Tu sais, là, je regardais mon horaire, m'inscrire à un cours, tu sais, les enfants étaient plus petits, je sais pas quand. Par contre, je savais qu'il y avait un petit temps, là, j'avais fait mon quoi, comment. Puis, je me suis dit, ben quand que je suis pas loin de l'heure du dodo, je pourrais prendre du temps. Donc, mon plus petit pas possible, c'était de me trouver un petit cours vidéo de 5 minutes de yoga. Puis, j'avais tout facilité, mon tapis, toutes mes choses étaient prêtes. Donc, j'avais trouvé mon camp, c'est juste avant le dodo des enfants. Puis j'ai commencé par 5 minutes. Puis pas 5 minutes en me disant, hey, c'est donc ben poche, 5 minutes, t'arriveras à rien avec ça. Non, 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 non. C'est 5 minutes que j'ai fait, je l'ai accompli, tape dans le dos en me disant, t'es donc bien bonne, t'as fait ton yoga. Puis on est donc bien fiers Puis on est après. fiers. Puis là, ça vient, c'est tout dans dans les processus psychologiques, hein. Puis là, j'ai accompli mon yoga, je l'ai fait tant de jours semaine. Puis finalement, le 5 minutes, je l'ai commencé un petit peu plus tôt parce que je me suis mis à aimer ça. Puis j'ai fait 10, 15, puis je l'ai intégré dans mon quotidien. Donc, de laisser grandir cette habitude-là. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Tiny Habits. Je ne sais pas s'il il a été traduit en français, mais le chercheur, qui est un chercheur sur les changements de comportement humain, qui s'appelle B.J. Fogg, lui, son habitude, c'est qu'il voulait se passer la soie dentaire plus souvent. C'est ça qu'il Ça, donne dans c'est son bon. livre. Puis, le plus petit pas possible qu'il avait établi avec lui-même, c'était entre deux dents.
Mais tu sais, on s'entend quand la soie est là et que les 2 dents sont faites. Puis même au début, il disait non, juste 2. Mais un coup que l'habitude était établie qu'après son brossage de dents, là, je sais pas quand, là, finalement, dans son quotidien, il faisait 2 dents en soie dentaire. Bien, je pense que la bouche était faite, puis ça s'est établi sans que ça soit une confrontation où il y avait une raison pour laquelle il le faisait pas. Il aimait peut-être pas ça rentrait pas dans sa routine, mais le fait d'avoir établi que 2 dents, c'était le plus petit peu acceptable. Ben après ça a été facile, l'habitude a grandi, puis là, la soie dentaire est passée. Puis la petite dose a fait que c'est devenu concret, réaliste, puis probablement que c'est Puis il devenu était une fier, habitude, puis là, puis pour qu'il moi, était je suis quelqu'un fier. qui se passe la soie dentaire, tu sais. Puis dans les autres exemples que je donnerais avant de terminer, c'est peut-être la marche. Tu sais, une des choses qu'on peut vraiment faire qui va avoir un impact sur notre santé métabolique, c'est d'aller prendre une petite marche après avoir mangé. Je pense que c'est accessible à presque tout le monde, là. Mais des fois, les Mais oui. gens, ça ne leur tente pas. D'avoir ce qu'il faut, tu sais, les vêtements pour la température, là, Mhm. prêts, proche de la Bon porte. point. Le déclencheur, c'est après le repas. Mais d'aller évaluer notre plus petit pas possible, dire, tu sais, mettons, il y en a qui me disent, moi, ça me tente vraiment pas. Parfait, va au bout de la rue puis reviens. Tu remets tes souliers, tu es fier de toi. Puis souvent, ce que j'entends, c'est, mais rendu au bout de la rue. Mais on le fait pas nécessairement pour ça, hein, on le fait vraiment pour l'avoir accompli. Mais un coup que Une fois l'habitude est parti. installée, le bout de la rue devient le tour du quartier en devient 2. Puis après ça, on est fier de cette nouvelle habitude, puis de la personne qu'on devient qui se prend soin finalement. Oh, j'adore ça. La technique à petits pas rime Oui, avec réaliste et de l'intégrer qui va tenir dans oui, notre routine. Donc, c'est exactement. super. Merci, Dr. Bouchard, de vous être prêté au jeu, de nous avoir donné plein de petits trucs et conseils avec tous les piliers de la santé qu'on a découverts aujourd'hui. Des conseils pour les mettre en pratique, de les mettre de l'avant. Donc, en espérant que tous ces beaux conseils-là aujourd'hui dans notre segment vous ont grandement aidé. Puis, je vous souhaite Merci. de mettre une belle continuité. Merci encore. Merci. Les histoires prénataux. Paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité et la santé de la femme. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.